Salut Maxime, Salut, salut! on est encore avec Maxime aujourd'hui et on va vous parler des montres vintage au féminin. Exactement. Un sujet très peu abordé sur internet et on va en parler aujourd'hui avec Maxime de Café Noir les montres. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire? Écoute, petit sujet qu'on avait abordé avant de faire cette vidéo, on s'est dit tiens, qu'est-ce qui peut se faire de cool sur des montres vintage pour femmes? C'est vrai que c'est un sujet qu'il n'y a pas beaucoup, même dans le moderne, finalement il y a beaucoup plus de montres hommes que de montres femmes. Mais ceci dit, si on aborde les choses un peu de façon intelligente, il y a des montres vintage pour femmes qui sont bien cool et souvent pas hyper chères et à la fois qui donnent des styles bien vintage qui sont bien sympas quoi. Donc du coup découper ça sur 3-4 thèmes de montres pour femmes. Je vais te donner mon avis, hein. Ah bah vas-y, hein. Surtout c'est le but, tu vois, il y a des trucs très atypiques donc t'aimeras pas tout, c'est obligé. Et réagissez en commentaire, hein. Dites-nous, les femmes aussi réagissez, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, laquelle vous intéresse, pourquoi vous aimez pas, ça va être intéressant. Vous verrez, il y a des surprises. Est-ce que je commence? Vas-y, tu commences, c'est bon. Alors, premier thème de montres femmes qui sont bien cool, qui étaient à l'origine des montres femmes déjà, qui sont des petites plongeuses. Donc, une petite plongeuse, on va dire type un peu petite Submariner, petite montre vraiment de plongée, soit pour femmes, soit des plongeuses qu'on appelait des plongeuses juniors, donc qui étaient des montres pour petits garçons ou petites filles à l'époque. Donc, assez chouette. Je t'en montre deux, tiens, pour commencer. Donc, assez chouette. Une petite marque française que vous devez connaître, IMA, assez cool. Donc là, on est vraiment sur les codes de la Submariner en minuscule. Lunettes bidirectionnelles noires, voilà. Mouvement mécanique à remontage manuel pour celle-là. Les aiguilles typiques de IMA qu'on retrouve encore sur leur modèle Superman, leur modèle emblématique. Grands index, petite seconde qui est obligatoire sur les montres de plongée, toujours dans la même logique que les montres militaires pour avoir un témoin de marche. Et une étanchéité d'époque qui devait être alors pareil c'est pas écrit mais qui devait être aux alentours des entre 2 et 5 bars je pense. Fais voir un peu la lumière celle-ci. Assez chouette, un assez joli cadran. Ça pour une femme c'est chouette, hein, parce que je sais que les femmes aiment bien les montres de plongée aussi. Mais ça peut être très sympa. Ouais, avec tous les codes IMA qu'on retrouve aujourd'hui encore, hein, effectivement, c'est ce que tu disais. Donc tout est une histoire, hein. Les montres que vous achetez modernes, il faut comprendre pourquoi elles sont comme ça. Il y a souvent un héritage, donc c'est pour ça que ça vaut le coup d'aller dans le vintage pour mieux comprendre l'évolution des gammes. Exactement. Donc, Ça, c'est une petite montre qu'on peut acheter sur ton site aux alentours de quel prix? Elle est toujours dispo, du coup celle-là elle est à 375 €, tu vois. Donc sur une montre qui est révisée et sous garantie. C'est ça donc ça peut faire un très beau cadeau, ou vous, si vous êtes une femme, vous voulez vous l'offrir aussi. N'attendez pas qu'on vous l'offre, donc ça peut être très bien. Ok, donc, voilà. Chouette. Assez cool. Derrière, quand même, qu'on montre un peu la gravure qui est assez chouette. Il y a aussi la gravure un peu témoin des montres d'époque avec ce fameux plongeur, le scuba diver et le petit poisson. Assez chouette. Donc lui, il plonge carrément avec une petite bouteille derrière. Assez rigolo. C'est assez marrant de regarder ça. Elles sont toutes différentes, les gravures, donc c'est assez marrant. Enfin, ça c'est mon petit côté geek de la montre. Du coup, assez chouette aussi. Montre suisse, pour le coup. Là, on est sur un modèle Sub Junior, comme c'est écrit sur le cadran. Donc assez chouette. De chez qui? De chez Princeps. Donc c'est une marque pas trop connue, une marque suisse. Assez rigolo, avec un mouvement mécanique manuel aussi. On est vraiment sur les mêmes codes. Alors on a deux mini-montres de plongée dans cette logique Submariner. Donc même petit code, la trotteuse en bas, la lunette directionnelle, mouvement mécanique, la date et la gravure qui est assez ouf derrière avec un joli petit voilier. Assez délire. Si vous avez l'occasion d'avoir des montres anciennes, regardez toujours les gravures derrière parce que souvent c'est un sacré boulot et c'est assez cool. Ça s'est perdu ça un peu, je trouve. Un petit peu. Maintenant il y a des choses un peu plus génériques, c'est-à-dire que Omega va avoir sa signature derrière. Voilà, Rolex n'a pas forcément de gravure derrière, mais en tout cas sur les grosses marques ils ont souvent leur signature. Mais sur ces petites marques où à l'époque il y en avait pléthore des marques avant qu'elles s'éteignent toutes dans les années 70-80, et chacune avait un peu sa gravure quoi. Donc tu te retrouves avec le même plongeur, mais au lieu d'avoir des bouteilles, il a un harpon. Enfin voilà, tout plein de petites différences qui sont assez chouettes à regarder, quoi. Deux autres plongeuses un petit peu différentes. Donc ça, on est vraiment sur du coup de la petite Submariner un peu classique, mais qui marche très bien. Et là, deux modèles un peu différents, donc, qui sont aussi des petites plongeuses d'époque.
Donc une Bray qui est une marque italienne à l'origine, ok. assez chouette, qui d'ailleurs a été relancée il y a pas longtemps. Ça. Donc ça pour le coup c'est 2 modèles mécaniques à remontage auto, donc mouvement du poignet, assez chouette, et donc sur un boîtier que certains ont peut-être reconnu, qui est un boîtier Skin Diver, donc un petit peu plus allongé, un tout petit peu plus grosse au poignet, donc toujours sur une taille femme, hein, ça reste très petit, mais un petit peu plus longue, et donc avec un bracelet tropique d'origine. Wow. On est en quelle année là? Là, on est dans les années 70. J'ai pas l'année exacte, mais on est dans les Une montre italienne. Italienne Bray, c'est une marque italienne qui fournissait ses mouvements en Suisse. D'accord. Donc à l'intérieur, c'est un mouvement ETA. Ok. Voilà. C'est une marque qui existe toujours? C'est une marque qui s'est arrêtée et qui a été relancée un peu comme notre marque Leap ou notre marque Ema, qui sont arrêtées pendant une bonne vingtaine voire trentaine d'années et qui s'est relancée. Si je dis, alors je suis vraiment pas spécialiste en montres récentes pour le coup, mais ça s'est relancé sur un créneau un peu différent. C'est-à-dire que là on était sur des vraies montres de qualité avec un boîtier en inox, une bonne étanchéité, un vrai bon mouvement. Je crois que sur la marque Bray, je vais pas dire des bêtises, mais ça s'est lancé plutôt sur des modèles à quartz un peu plus d'entrée de gamme. Dites-nous en commentaire si vous avez la réponse, surtout interagissez, on répondra. Pas de gravure particulière, légèrement bombé pour laisser la place à la masse oscillante. Et du coup, le garantie 20 ATM, donc assez cool, franchement, pour une petite montre comme ça, assez incroyable. La fameuse mention Tropic Star, donc assez ouf d'avoir trouvé ça, je suis trop content d'avoir trouvé ce bracelet-là, fabriqué en Suisse, et la petite boucle en inox qui fait la petite finition qui marche bien, qui était la boucle d'origine aussi. Et donc on se retrouve avec une montre bien délire. On trouve les copies conformes pour hommes. Donc, ok. Voilà. Pas forcément sur la même marque, mais sur ce style qu'on appelle Skin Diver. Donc montre un peu fine. J'ai l'impression que c'est presque nacré, bon, c'est pas le cas, mais... Je pense que c'est le verre très bombé qui fait ça. C'est le verre très bombé qui fait ça, mais c'est très joli parce que, tu vois, le côté presque nacré, c'est un côté féminin sympa, et en même temps, il y a le côté professionnel, tu vois, le fait que ce soit une montre de plongée. Donc c'est un bon mix en fait. Pour une femme, c'est très joli ça. Ça fait la petite montre un peu sportif chic. Un peu sportif chic, ouais. Un peu sportif chic. C'était le concept de la Skin Diver. Hein. C'est-à-dire vraiment, c'était la montre un peu plus petite que d'habitude, mais avec des qualités professionnelles, mais qui était à la fois la montre qu'on pouvait mettre pour une soirée. Alors, je dis pas pour un mariage, mais en tout cas pour. Enfin, c'était aussi une montre mondaine, quoi. D'accord. Ouais. Assez cool. Ensuite, petite pépite. Waouh, les amis, là, je l'ai vu avant qu'on filme et j'ai trouvé que c'était incroyable. Là, ça va vous plaire. On est aussi sur de la montre assez ouf. Donc là, on a vu carrément couronne vissée. Donc pareil, sur des toutes petites montres comme ça, assez improbable d'avoir une couronne vissée, qui donc actionne une mécanique automatique qui est aussi un ETA. Si je dis pas de bêtises, c'est le même qu'il y a dans les deux montres. Années 70 aussi. Et donc du coup, là ce qui est intéressant, c'est pas spécialement la marque, mais la marque c'est Polaris, donc c'était plutôt une marque, juste un nom commercial à l'époque. Mais ce qui était intéressant, c'est la petite mention qu'on voit tout en bas, que je sais pas si tu vois. Enfin, en tout cas sur le site on le voit bien, j'ai essayé de zoomer dessus. C'est la marque Squall. Et en fait la marque Squall. Squall on voit, ouais. Voilà, qui en fait, maintenant fait des montres, et a fait des montres au même moment, mais à l'époque était vraiment spécialiste en conception de boîtiers. Donc leur but, ils étaient aux abords du lac de Neuchâtel, et leur but c'était de faire les boîtiers les plus costauds qui n'ont jamais été faits. Et donc ça, c'est le modèle, un de leurs modèles midi. Il y en avait encore un plus petit pour femmes, et donc assez chouette. Donc là, on a sur un pareil boîtier complètement en inox, couronne vissée, l'étanchéité, je ne me rappelle plus, mais on va l'avoir derrière, et comment ça s'appelle, cadran au tritium, et surtout la lunette en bakélite, qui est assez ouf. Si on a des collectionneurs de vintage parmi notre auditoire, ils sauront de quoi je parle, mais c'est un peu le Graal des collectionneurs que d'avoir cette fameuse lunette en bakélite, y compris sur les modèles iconiques qu'on connaît, à savoir les premières Submariner, etc., avaient des lunettes en bakélite, avec la petite particularité que ça se patine. Donc assez chouette. Contrairement à la céramique d'aujourd'hui, les amis. Exactement. Ah oui, ça dépend ce qu'on veut. Hein. C'est pas un qui est mieux que l'autre. Hein. Oui, effectivement. Alors attends, on remet ça. Celle-ci, là pour l'instant j'ai pas tout vu, mais j'ai vraiment un coup de cœur. Là vous la voyez bien. On a l'impression que... Mais du coup la lunette elle se patine un peu là, non? C'était déjà blanc au départ? À l'origine, je pense que c'était bleu un peu plus clair et blanc.
Donc là, on tombe sur un bleu plus foncé et surtout sur une espèce de gris, enfin un blanc un peu cassé avec une teinte de gris, quoi. Et le cadran, il s'est patiné aussi ou pas? Les index aussi sont patinés, donc tu vois que les points, ils ont été peints au radium ou au tritium, faudrait voir qu'est-ce qui est écrit dessus. Et pareil, ça a pris une teinte un peu brune, un peu plus champagne, quoi, qui donne cet aspect assez Ça, c'est coup de cœur. Même les hommes vont aimer aussi, il n'y a pas que les femmes. Elle existe dans un diamètre un peu plus grand pour les hommes Elle existe dans un diamètre un peu plus grand, j'en ai eu de temps en temps. Elle existait en 34. Là, celle-là, ça doit être... 34, c'est toujours pas gros, hein. Ça peut aussi aller à une femme, mais celle-là, ça doit être une 28, je dirais. Donc vraiment toute petite montre assez chouette. Et pourquoi tu l'as mis sur ce bracelet? Je l'ai mis sur ce bracelet parce que c'est un bracelet qu'on appelle perlon. Et je trouve que ça fait bien montre un peu sportive. Ça marcherait aussi sur un tropique. J'en ai pas trouvé qui matchait nickel en termes de couleur, parce que c'est pas forcément simple. Et c'est vrai que ça, je trouve c'est vrai que ça match quand même. Hein. Et ça match bien, donc ça fait la petite montre estivale un peu cool, quoi. Parfait. Ça vraiment, c'est coup de cœur, tout de suite. Alors qu'on regarde un peu le derrière, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? Donc on voit pareil la petite bulle qui sert à l'automatique. Tac. Et le petit logo Squall, qui est assez ouf. Et donc ça, c'est le boîtier Tina de Squall, qui a été exploité par différentes marques, et là en l'occurrence par Polaris. D'accord. Difficile de trouver cette montre? Alors difficile parce qu'il n'y en a pas tout le temps. Donc c'est-à-dire que si demain, admettons que celle-là elle se vende et on me dit je veux absolument la même, alors déjà en termes de patine ça va être compliqué de trouver la même parce que voilà. Après c'est des montres que j'essaie d'avoir assez régulièrement aussi et on va dire que j'en ai 2-3 par an, des montres comme ça. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est pas impossible, mais si demain il faut trouver 10 fois la même, ça va être compliqué. Ouais, j'imagine. Mais pour une montre coup de cœur, c'est vrai que si vous voulez une montre unique, hein, c'est l'occasion. Hein. Avec le petit livret, c'est vraiment chouette. Ok. Donc voilà, ça c'était pour le côté petite plongeuse vintage dans ce style-là. Après, du coup, on va partir sur des montres un peu différentes. Donc c'était aussi des montres pour femmes à l'époque, et c'était plutôt des montres cocktail, on va appeler ça. Donc c'est des montres qui sont généralement très petites et qui sont faites principalement pour être portées pour des soirées mondaines avec une jolie robe, etc. Voilà, ma copine adore ça, elle en a tout plein. Et donc ça s'est sorti, souvent tu as des jolis bracelets qui sont souvent des bracelets en lézard, un peu laqués, etc. qui s'assortissent vachement bien avec les tenues. Et le but à l'époque c'était presque pas d'avoir l'heure, mais simplement d'avoir le petit accessoire mode. Ouais, comme la tank de Cartier. Comme la tank. D'ailleurs on va y venir parce que j'ai quelques modèles qui sont pas des tanks de Cartier. Alors j'en ai aussi sur le site, mais là le but c'était de présenter des modèles qui sont a priori inconnus, donc j'en ai pas amené aujourd'hui. Mais voilà. Alors, du coup, assez chouette. Donc, petite montre de cocktail vraiment dans la logique, vraiment de petite montre, toute brillante, assez cool. Ça, elle est carrément neuve de stock, il y a encore l'étiquette. ça, c'est délire. Donc, petite montre dorée, exprès pour vraiment habiller proprement un poignet assez chouette. Donc là, il y a un bracelet noir, on peut mettre tout plein de bracelets Elle différents. est de quelle année, celle-ci? Ça, c'est années 60, si je dis pas de bêtises. Incroyable, neuve, complètement avec l'étiquette. Ouais. Mais et c'est même le bracelet d'origine. Ah, c'est marrant. Vous pouvez avoir une montre des années 60 avec l'étiquette d'origine complètement neuve. Ça, c'est fou, ça. Et quel est le budget à peu près pour cette montre-là? Alors celle-là, du coup, je n'ai pas l'étiquette, mais ça doit être aux alentours de 300 €, je dirais. D'accord. Anti-magnétique, et celle-là, les 15 rubis, je crois. Tu as déjà fait une vidéo sur le principe des rubis? Non. Non? Alors on fait un petit point. Bah, allez, vas-y. Assez cool. Alors du coup, c'est souvent le cas sur les marques que les gens connaissent pas beaucoup. Et c'était exactement le but. En fait, donc un mouvement mécanique, c'est une pièce qui emmagasine de l'énergie. Donc c'est un ressort qui la distribue à tout mouvement. Donc quand le ressort est tendu, il va faire tourner les rouages. Et donc c'est des pièces en métal qui viennent heurter sur d'autres pièces en métal. Et en fait, les frottements usent les pièces de façon irrémédiable. Et donc ces usures-là, en fait, elles viennent rendre la montre moins précise, etc. Donc en la révisant, quand on les révise, c'est-à-dire on sort toutes les pièces, on les nettoie, on les remonte en les huilant. Donc l'huile permet de réduire ces frottements-là, mais au fur et à mesure, le mouvement il va finir par s'altérer. En fait, les bons mouvements, on a remplacé les endroits qui sont le plus sujets à l'usure, donc les endroits en acier, par des petits rubis. Donc ils sont aujourd'hui des rubis synthétiques. Et en fait, la différence avec le rubis, donc c'est des petits points rouges, vous avez déjà dû voir sûrement sur des mouvements. En fait, c'est rubis contre rubis, et comme leur densité est plus importante que l'acier, ça augmente la longévité de la montre.
Donc c'est le cas pour toutes les montres, y compris les plus grandes marques. Sauf que les plus grandes marques, elles n'ont pas forcément besoin de l'écrire sur le cadran parce que leur marque suffit à suggérer que c'est de la bonne qualité. Mais par exemple, cette marque-là que vous ne connaissez pas forcément, qui est une marque espagnole, Elves, vous n'en avez jamais entendu parler, mais par contre, en voyant écrit encre 15 rubis, vous savez qu'ils ont fait un mouvement de qualité parce qu'ils ont mis 15 rubis à l'intérieur. En général, la moyenne, c'est entre 12 et 21. À peu près. Donc après, c'est pas parce qu'il y a un rubis de plus que c'est de meilleure qualité, mais en tout cas, ça veut dire qu'ils ont fait l'effort de mettre de faire un mouvement robuste et qui durera plus longtemps. Ok. Petit point technique. Ouais, c'est intéressant. C'est cool. Donc c'est pareil pour celle-là, tu vois, donc le 17 rubis aussi, et la mention Inca Block, qui est donc le fait d'avoir monté le balancier sur un amortisseur et qui la rend plus résistante au choc. D'accord. Donc là, c'est pareil, il y a la mention anti-choc dessus. Anti-choc Inca Block, ça s'ouvre. Ça, c'est une autre marque, hein. C'est Titan. Titan, ouais. Ouais. Pour le coup, c'est un mouvement français, si je dis pas de bêtises, à l'intérieur. Il me semble que c'est un mouvement français. Après, je les ai pas toutes en tête tout le temps. Mais en tout cas, sur la petite fiche, il y a tout le temps tout d'expliqué. Donc c'est ça. Et tu arrives toujours à faire la petite fiche ou parfois tu sèches un peu pour trouver des infos? Alors, sur les marques, on trouve pas tout le temps tout. Ah oui. Sur les marques, on trouve pas tout. En fait, la fiche, elle se découpe en plusieurs. Donc, il y a 2 fiches sur, on va dire, comment entretenir sa montre, quelles sont les manips à pas faire, qu'est-ce qui l'abîme, comment la garder un peu en bon état. Donc ça, c'est assez généraliste, c'est assez commun en général à tous les modèles que je vends. Et après, tu as une petite fiche qui détaille l'histoire de la marque. Donc où est-ce qu'elle est née, quel type de mouvement elle a fait, en gros quel type de montre, pour quel type de montre elle a été connue. Donc ça, en général, je trouve. Donc c'est pas mal de publicité ancienne, des extraits d'archives. Tu fais tes petites recherches. Autour, ouais, je me regarde. Et donc ça, c'est cool. Et après, il y a une deuxième partie qui est plus une étude du design, donc ce dont on a parlé un peu pour les petites plongeuses, ou même ça, un peu en mode pourquoi elles ont été conçues, et à l'époque, on portait les montres différemment de maintenant, et donc comment est-ce qu'on retrouve les traces dans le design des montres qu'on a en face de nous. Et un peu en mode moi je suis collectionneur, j'aime bien ça, c'est vrai que j'en vois passer quand même pas mal des montres. Et en gros, quand je choisis celle-là, elle me plaît pourquoi, et en fait c'est un peu une façon d'expliquer qu'est-ce qui est intéressant dans un œil de collectionneur, cette montre-là, quoi. Et donc, alors donc ça, c'est cool aussi. Donc c'est que des montres qui me plaisent moi, donc ça c'est des montres pour faire, donc je peux pas toutes les porter, mais mon critère de sélection, c'est qu'il faut que ça me plaise. Donc là on bascule un peu sur le thème un peu d'après, c'est un peu des montres atypiques. Là, un rond dans un carré, on ne le voit pas souvent, ce genre de modèle-là. Je l'ai fait monter sur un double tour, ça fait un petit style Hermès. Bon, c'est assez chouette, c'est un maroquinier qui me l'a fait à Paris, ces bracelets-là. Donc assez rigolo, ça fait une belle présence au poignet, avec un joli travail de polissage, une jolie clé pour l'ouvrir à l'arrière, assez rigolo. Et tu vends aussi, les femmes t'achètent des montres ou c'est plutôt les hommes ou... Les montres hommes, on va voir que c'est pareil pour les deux. Honnêtement, c'est un peu moitié-moitié. J'ai beaucoup de clientes femmes. En général, elles en achètent une, elles en achètent plusieurs parce que un peu de chaque style, tu vois. C'est plus un accessoire. Alors en plus, c'est un peu dans l'idée qu'on s'en fait. Je sais pas si c'est vraiment vrai, mais dans la logique des montres, en tout cas, les marques ont travaillé très longtemps comme ça. Un homme devait avoir une montre qu'il portait toute sa vie. C'est un peu caricatural, hein, ça veut rien dire, mais donc t'en as acheté une et tu l'avais quand tu étais jeune et tu l'avais jusqu'à la fin, quoi, quasiment. Et d'ailleurs, ça, on dit la montre de mon grand-père, presque comme s'il en avait porté qu'une toute sa vie, tu vois. Ouais. Et pour les femmes, c'est un peu différent. Souvent, c'était des montres où c'était plus présenté comme un accessoire. Alors, ça veut pas dire qu'elles étaient ni moins chères ni moins bien faites, mais en tout cas, c'était comme si les femmes, elles préféraient les changer un peu régulièrement. C'était un peu comme un bijou pour une femme. Un peu comme un bijou, exactement. Et donc, d'ailleurs, très souvent, si on prend Poiré, qui est une marque qui se vend très bien côté féminin, eux, ils jouent à fond sur ça, où tu changes ton bracelet tous les matins, quoi. Ouais. Donc, c'est vraiment comment accessoriser au maximum sa montre. Et donc ça rend le truc un peu girly, mais bien cool, quoi. Non, mais c'est vrai qu'avant, pour les femmes, c'était vraiment l'accessoire de mode, tu vois, au même titre qu'un bijou. Exactement. Et pour l'homme, c'était plutôt la montre outil presque, tu vois. Ouais, vraiment. Et ça change aujourd'hui. Hein. Ça change aujourd'hui. Les hommes ont envie de changer de montre, achètent plusieurs montres. Oui, bien sûr. Alors ça, je parle dans les années 50. Non, bien sûr. Après, aujourd'hui, les standards la mode a un peu changé.
Ok. Donc, après, assez cool. Là, je vais te montrer 2-3 modèles. Dites-nous pour l'instant laquelle vous préférez dans celle qu'on a regardée. Moi, me concernant, j'aime beaucoup celle-ci. Gros coup de cœur sur celle-là. Ouais, j'aime beaucoup le cadran, les reflets. Je sais pas, c'est miniaturisé, tu vois, c'est vraiment mignon et c'est très très fin dans le design. Il y a un soin apporté au détail, En fait, ça c'est sûr. On marie à la fois le côté sophistiqué, le côté sport aussi. J'aime beaucoup, moi. Ouais, je trouve ça vraiment un beau clin d'œil. Donc, du coup, trois créations horlogères. Alors, on passe même plus sur les montres, on est sur la création horlogère, que moi je trouve cool. Du coup, 2 montres un peu allongées, un peu particulières. Donc, une montre, c'est une marque qui s'appelle Richard Zeger, c'est une montre parisienne, assez marrant. Donc, avec 2 mouvements distincts. Ok. Et donc, qui se règlent indépendamment. Donc, assez rigolo. Tac. Et donc, du coup, on arrive avec une montre avec 2 fuseaux horaires qu'on peut régler de façon complètement indépendante. Non, quelle année là à peu près? Là, on est dans les années 80. Ok. Années 80, avec les petites vis apparentes, le boîtier plaqué or, les petits cabochons un peu style Cartier qui sont assez fun, et une montre qui est curvex, donc qui épouse les formes du poignet pour un confort qui est assez ouf. 2 montres qu'on voit pas beaucoup. C'est dingue ça. Bah, assez curieux. Ça n'existe plus? Je crois que la marque se relance là depuis les années 2010. Si j'ai bien compris, j'ai pas trop suivi ce qui se fait. Tu arrives à contacter parfois tu vois, les héritiers, la famille des marques qui ont un peu disparu. Ça pourrait être intéressant, ça. Ça pourrait être intéressant. Alors c'est marrant parce que... Et moi, que j'arrive à les interviewer sur la chaîne, qui racontent un peu comment ils relancent la marque Alors ça m'est jamais arrivé. de leurs ancêtres. Ça pourrait être Ça vraiment m'est intéressant. jamais arrivé. Enfin, il y a quelques petites anecdotes, mais pas hyper conséquentes. Mais par contre, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que du coup, comme j'aime bien parler de ça, et que de base, c'est ma passion quand même, j'ai dans mon réseau d'amis, on va dire de connaissances et d'amis, alors souvent, c'est des personnes plus âgées que moi, qui sont des spécialistes de telle marque. Donc, voire même de tel modèle, et qui savent absolument tout sur telle marque parce qu'ils ont... souvent c'est du domaine du fantasme, hein, mais ça c'est rigolo, qui ont fantasmé sur une marque et donc qui savent absolument tout. Et donc c'est surtout sur ça que je m'appuie, parfois sur ça que je m'appuie pour rédiger mes petits fascicules d'histoire, etc. Donc souvent c'est un peu des témoignages qui tombent un peu offline, mais qui font sens. Alors souvent quand c'est des trucs dont on n'est pas sûr, mais que c'est un peu des dictons, etc., j'essaie de le mentionner histoire qu'on ne le prenne pas pour argent comptant. Mais voilà, ce qui se dit est parfois aussi intéressant que ce qui s'est vraiment passé, donc c'est cool. Bien sûr, bien sûr. Et pour l'instant, ce que tu préfères dans ce qu'on a regardé, toi, te concernant... Moi, je crois que ma préférée, c'est celle-là. Ma préférée, c'est la Skin Diver du coup par Bray. Parce qu'on est vraiment sur une pièce qui est matching de partout, quoi. Le bracelet tropique, le boîtier qui est dans un état qui est assez ouf. Donc là, on n'est pas du tout sur une montre patinée, on est vraiment sur une montre qui est presque proche de l'état neuf. Hein. Et bon, ça a son charme. Normalement, j'aime bien la patine, mais celle-là, elle me parle. Elles sont pas vendues encore? Ben, celle-là, non. Ça va dépendre de combien de temps tu vas sortir la vidéo. Exactement. Ok. Voilà, c'est drôle. Tac. Du coup, pareil, petite création assez délire. Donc, on n'aime pas, mais... Avec les chiffres romains, c'est très Cartier, ça. Hein. Ouais, complètement. Alors là, c'est sur une espèce de tank cintré, donc pareil, boîtier curvex, assez rigolo. Aurore, donc marque française, là on est dans les années 80, mécanique manuelle avec un petit mouvement central, assez drôle. Bracelet d'origine, pareil, ça épouse bien les formes, on dirait un jonc au poignet. De bracelet bijoux, vraiment. Assez cool, avec un bracelet qui est breveté quand même, assez fun. Donc avec un fermoir, alors la première fois que je l'ai vu, j'ai galéré à l'ouvrir. En fait, il faut tirer dessus, donc il y a un ressort, tac, on tire dessus, on l'ouvre, tac, là, on a accès au petit sécurité brevet déposé, donc assez cool. Intéressant, ça c'est vraiment très années 80, on imagine une femme, tu sais, avec des grandes lunettes, des grosses montures, etc. Exactement, parce que bon, là, il y a le petit fil qui empêche de fermer, mais assez marrant. Et donc, du coup, après, on tire dessus, hop, on reclipse et on retire. Assez marrant. Mécanique manuelle aussi, assez cool. Donc voilà, ça c'est des montres un peu habillées très Haïti, quoi. Ouais, complètement. Et après, dernière petite création, du coup, qu'on voit pas souvent. Oh là là, les amis, attention. Attention pour les demandes en mariage. Attention, les demandes en mariage. Donc du coup, ça, petite bague mécanique, donc assez ouf. Donc mécanique, dedans, il y a un vrai mouvement, hein. C'est-à-dire il est tout petit, et vraiment tout petit, donc plutôt femme, hein. Moi ça va à mon petit doigt, il faut que ça se règle derrière. Et donc du coup, petite montre aussi de cocktail, hein, presque, donc le but c'est d'avoir l'heure de façon assez chic.
hop, on règle l'heure, on tire, on règle l'heure comme une montre. Comment tu règles l'heure là? Bah, il faut des petits doigts. Waouh. Il faut des petits doigts, mais ça marche. Et hop, et le mouvement est lancé. Mouvement suisse, assez cool. Faut la remonter aussi. 17 chaque rubis, jour, là. pareil. Ouais, exactement. Après, ça marche assez bien. C'est une petite manip à faire, mais. Après, un autre style un peu cool. Donc, on parlait tout à l'heure de. T'as évoqué Cartier, assez cool. Là, j'ai 2 modèles assez rigolos, vraiment très inspiration Cartier, quoi, très inspiration tank, mais qui sont assez fun. Petit cadran Bordeaux avec un petit zirconium en haut. Mais t'avais pas une Cartier aussi sur le site? Si, alors après, qui ressemble avec un cadran aussi. Ouais, exactement, avec un cadran Bordeaux. Exact. Alors celle-là, je l'ai plus, c'était une Santos, mais c'était une taille homme pour le coup. Tu l'as vendue? Ouais, je l'ai vendue celle-là il y a quelques temps. Belle. Et voilà, donc ça c'est vraiment. Ça, t'as marqué Réa. Ouais, alors en fait, le cadran, il a un tout. Enfin, ça se voit pas, mais la marque en entier, c'est Réal. Là, le cadran, il a été un peu écorché par une révision à un moment donné. D'accord. Et donc la marque complète, c'est Réal, c'est une marque espagnole. Ok. Donc voilà, donc on est sur une petite tank assez fun, sur des couleurs qu'on voit pas souvent, et qui est pas de Cartier, pas au même prix que Cartier non plus, mais sur quand même un mouvement mécanique, tout révisé, qui marche nickel, assez cool. Le bracelet est d'origine ou pas? Non, pas du tout. Le bracelet, c'est moi qui l'ai sorti après. Ok. Et du coup, alors, de base, le thème, c'était plutôt de rester sur des montres pas trop chères, mais j'ai quand même pris celle-là parce que je la trouvais cool, et j'étais content de l'avoir trouvée. Donc là, on se retrouve avec une petite montre Omega, donc aussi une tank, donc dans la petite boîte d'origine assez chouette. Donc celle-là est en or plein, à la différence des autres qui sont en plaqué. Et donc sur une mini tank, donc on compare les deux tailles qui sont assez ouf. Donc toute pavée de diamants, tout en or, avec aussi un mouvement mécanique, pour le coup qui est un mouvement de manufacture Omega. Et donc sur une petite montre toute plaquée, tout en or, pardon, pas plaquée, justement avec les 2 petits poinçons derrière, y compris la petite boucle d'origine. Alors là, je mets au défi quiconque de trouver une montre de cocktail, plus cocktail que celle-là. Ah ouais. Et c'est des petits diamants? Ouais, exactement. Elle est belle celle-ci. C'est beau, hein? Je veux que les femmes se manifestent en commentaire là. Regardez cette montre. Omega, une toute petite Omega. Serti. Attends, regarde. Toute petite Omega Serti de diamant. En or massif. Ouais, exactement. C'est joli ça. Massif, mais ça reste tout léger, hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, elle est toute minus. Vraiment, vraiment beau. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour vos copines, sinon, pour un look un peu vintage, c'est sympa, c'est chouette. Ok. Donc voilà. Ensuite, un autre thème, du coup, qui est un peu plus commun, on va dire. Jusqu'à maintenant, on n'était que sur des montres femmes qui étaient designées à l'époque pour des femmes. Et là, du coup, on change un peu de thème, mais ce qui se fait beaucoup. Donc c'est un peu la mode en ce moment. Donc c'est des montres qui étaient à l'origine des montres d'hommes et qui ont en fait à force que les montres grossissent au fur et à mesure, on s'est retrouvé avec des standards de taille qui à l'époque étaient des standards de taille masculins et qui aujourd'hui correspondent complètement à des tailles que porteraient plutôt des dames. Donc du coup, on se retrouve avec des montres qui étaient vraiment faites pour des hommes et qui aujourd'hui correspondent complètement. C'est quoi, c'est 34 là? 35, 34? Ça, on doit être sur du 34, ça aussi. Et après, bon, sur des formes un peu rectangulaires, c'est vrai que 34, 36, maintenant les femmes mettent beaucoup de 36, 34. Moi, je te montre à mon poignet. Moi, je sais que j'aime bien les montres petites, donc... donc je sais que ça me choquerait pas de porter ça du tout, tu vois. Mais c'est vraiment les montres de nos grands-pères, quoi. Donc on est à peu près de la même génération, mais c'est vraiment les montres habillées de l'époque, quoi. Ouais, c'est vraiment élégant ce diamètre, hein, je trouve. Voilà. Ça dépend de la taille du poignet, mais je trouve vraiment 36, 35, 36, 37, 38, c'est bien. Voilà. Voilà. Donc là, on est sur des modèles un peu plus classiques qui sont des montres habillées d'époque. Donc le concept, c'était aiguille fine. S'il y a du travail, c'est sur la lunette principalement. S'il y a des index, c'est en chiffres arabes. Sinon, c'est des traits assez simples. Et surtout, le grand concept, c'est qu'il fallait qu'elle disparaisse sous la chemise. Ouais. Donc ça, c'est vraiment le grand concept de je lasse ma manche et la montre disparaît sous la chemise. Parce qu'on ne peut pas faire avec des grosses montres. Parfois, aujourd'hui, il y a des grosses montres. Et c'est vrai que c'est pas joli quand ça ressort, on peut même pas mettre une chemise. On est obligé de dégrafer la chemise, le bouton. Elles sont très chouettes. Hein. Donc ça, tu les vends aux femmes aussi. Femmes et hommes, c'est mixte. C'est mixte, voilà. Donc courtoisie. Et ça, faut que tu nous en parles, Maxime, parce que c'est quand même courtoisie. C'était la montre de courtoisie quand tu faisais. Exactement. Alors ça, pour le coup, ça fait partie de ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. C'est des choses où il n'y a pas de documentation écrite.
mais pour avoir discuté avec du coup des amis qui sont collectionneurs, et ça existait sur certaines marques, notamment ça existait chez Lip, ça existait aussi chez Hublot, plus récemment pour le coup, où qui font des montres SAV. Donc en fait, c'est des montres où quand on amène sa montre à réparer, et ben on nous en prête une autre, parce qu'à l'époque, le seul moyen d'avoir l'heure, c'était d'avoir une montre au poignet. Donc quand on laissait sa seule montre à réviser, et ben on nous prêtait une montre de courtoisie, comme un véhicule de courtoisie. Il n'y avait pas de téléphone à l'époque, les amis, donc forcément, il fallait avoir l'heure et la montre avait une vraie utilité. Exactement. Ça, d'accord. Et c'était une montre de courtoisie, peu importe la marque que tu sais. Probablement. Alors là, pareil, on est sur de la supposition, parce qu'il n'y a rien qui l'écrit, mais en tout cas, il y a de grandes chances que cette montre-là ait été une montre achetée par un atelier horloger qui faisait des révisions, par exemple, et qui, pour prêter l'heure à son client le temps de la révision, lui prêtait cette montre-là. Et puis au retour, ils échangeaient. Voilà. Et du coup, Courtoisie, c'était une marque? Alors c'est Courtoise, la marque. Enfin, l'inscription qui est écrite dessus, c'est Courtoise. Alors c'est pas vraiment une marque. En tout cas, à l'intérieur, c'est un mouvement français. Et le boîtier est français aussi également. Mais il n'y a pas de manufacture courtoise exactement, quoi. Si vous avez des infos sur ces montres-là, n'hésitez pas. Et ça s'est arrêté quand? Tu sais à peu près quand est-ce que ça s'est arrêté Là, on ce phénomène est dans les années 60. Alors, ça s'est pas vraiment arrêté, parce que ça fonctionne encore chez Hublot, par exemple. Aujourd'hui, d'ailleurs, elles sont assez ouf. On en trouve quelquefois en vente, d'ailleurs. C'est des gros modèles. Enfin, gros modèles, non. C'est petit par rapport à des Hublot, mais c'est gros par rapport à ces montres-là. Avec un gros H, le gros H de Hublot, une grosse mention, je crois qu'il y a écrit dessus service, un truc comme ça, écrit en très gros, et derrière il y a écrit note for sale ou quelque chose comme ça. Et quand tu dois la rendre après, quand tu récupères ta Exactement. montre? D'accord, comme un véhicule de courtoisie. Exactement. Et une des plus connues, c'est une montre Lip, où dessus, c'est assez joli, c'est écrit en bleu en général, et il y a écrit votre horloger vous prête l'heure. Donc voilà, c'était vraiment la montre de courtoisie. Donc en fait, c'est une pratique qui s'est fait. Pas qu'on comprend, d'ailleurs, comme aujourd'hui, quand tu n'as qu'une voiture, comme la majorité des gens, quand tu amènes ta voiture à réviser, on t'en prête une autre le temps d'eux. Et donc c'est exactement le même concept. Mais ça n'existe pas forcément chez... Tu vois, chez Rolex, par exemple, on ne te prête pas de montre. Hein. Non. Chez Rolex, on ne prête pas de montre, et chez peu de marques... On ne prête pas grand-chose, voilà. On ne donne pas grand-chose. Là, quand tu as le droit de les acheter, c'est bon. Voilà, c'est exactement ça. Génial, Maxime. Donnez-nous votre avis en commentaire. C'est le but, c'est d'échanger entre nous sur la montre qui vous plaît le plus. Vous, les femmes et les hommes également, si vous voulez offrir une jolie montre à votre copine, à votre mère, à qui vous voulez. Vraiment, vraiment chouette. Non, c'est vrai que c'est... là, on est vraiment dans les années 80, les années fric, Bernard Tapie, etc. Quoi, tu vois, c'est un peu le cliché. J'imagine tout à fait la femme de l'époque. Et puis, là, on a des toutes petites plongeuses qui sont très, très mignonnes. Vraiment, là, on craque. Hein. C'est vraiment, vraiment très mignon. Là, des montres plus habillées, avec les chiffres arabes. Celle-ci, qui est neuve, c'est quand même assez incroyable. Tu vois, de trouver une montre neuve qui a quoi, plus de 40 ans 50 ans? Années 60. Donc années 60, plus. Ouais, années 60, ça fait 50 ans, 40... Non, 60 ans. 60 ans, c'est incroyable. 60 ans. Cette montre de courtoisie, donc ça c'est quand même une histoire assez folle, qui peut se porter par un homme et par une femme, qui est vraiment très jolie. Qui peut être une montre principale, pas forcément la montre de courtoisie du coup. Maxime, vraiment intéressant, ces montres vintage au féminin, donc n'hésitez pas si vous êtes des femmes, les montres qui nous sont réservées ne sont pas forcément des montres neuves. Allez regarder du côté du vintage, il y a des très très jolies montres, et si vous voulez faire un cadeau, c'est très intéressant également. J'espère que les femmes, vous allez pouvoir aussi, vous êtes de plus en plus nombreuses, je sais, à regarder les vidéos sur Tocante, mais n'hésitez pas à découvrir et à contacter aussi Maxime directement ou en commentaire, il vous répondra également. Génial Maxime, top. Voilà, n'hésitez pas, ça s'entend parce que je fais que parler, mais j'aime bien parler de ça, donc... il faut que je parle un peu aussi, parce que... tout à fait, et dans une autre vidéo, donc ce sera la 3e vidéo sur la chaîne. On va regarder, je crois, des omégas. Tu vas nous faire un focus sur quels omégas? Sur 4 petites omégas que j'ai portées là, qui sont des petits omégas vintage où on va mettre en avant un peu la patinée, etc. Ok. Donc ça va changer un peu. Génial, tu nous en dis pas plus. Et à très bientôt. Salut tout le monde. À bientôt.